Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Gain Talk. Je vous propose de rejoindre Sylvain dès maintenant pour débriefer du Grand Prix de Thaïlande, du Grand Prix d'Argentine. C'est parti. Bonjour Sylvain, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison Gain Talk 2025. Comment vas-tu? Ça va. Écoute, ça a été encore une fois un hiver bien long. Et puis là, ça fait plaisir de rattaquer la saison. Il y a tout qui redémarre un peu en même temps, hein. C'est toujours pareil on a l'hiver donc qui est long en pleine. C'est déprimant pendant 3 mois, il se passe rien. Et à part le curling à la télé. Et puis d'un coup, on rattaque et il y a le MotoGP, l'endurance, les tests, le Mondial Superbike. Tout Ah, est, tout tout d'un est coup. reparti à fond. Ouais, ouais. Donc voilà, on est ouais, de nouveau à fond pour une nouvelle saison qui va être hyper intéressante voilà, Ouais, à tout point de vue. Ouais. ouais. Je rebondis là donc sur ce que tu dis. Tu parles lancement du Superbike, endurance. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en perspective cette année 2025 pour toi? Je crois que tu reviens là, c'est tout frais, hein, hier soir, il me semble, d'une semaine bien chargée, voilà, autour de ces deux programmes, il me semble, hein. C'est ça, ouais. Donc là, je continue le programme avec BMW Motorrad Factory. Donc on a donc le programme en mondial d'endurance qui cette année a changé. Donc on a l'arrivée des Bridgestone pour nous en endurance. Donc ça c'est D'accord. un pas hyper Un gros important. changement, bien sûr, ouais. Ouais, un gros changement. Donc on a déjà fait des tests avec. On va refaire des tests la semaine prochaine à Valencia. On a 3 jours de tests. On D'accord. a eu, donc la semaine dernière, j'étais une semaine, je suis parti une semaine parce qu'on a fait un stage de préparation physique et mentale en Italie avec mes coéquipiers de l'endurance. Donc on a un nouveau coéquipier aussi, Steven Odendal, qui a fait de l'endurance déjà euh, il était sur la Honda l'année dernière, la D'accord, oui, 111. Et le nom me parle. ouais, c'est un pilote qui a fait du Moto 2. C'est un pilote qui est un jeune pilote, enfin jeune, il est plus jeune que moi en tout cas. Donc jeune. Qui a, ouais, qui a un beau palmarès et qui s'est bien adapté tout de suite aussi. Donc voilà, on a fait ce stage-là qui s'est bien passé. Et puis tout de suite après, je suis parti au Portugal donc pour 2 jours de test avec le test team donc BMW du Mondial Superbad. Donc là, il y avait tout le monde. Il y avait l'équipe officielle aussi avec Toprak et puis Mikey. Et D'accord. voilà, donc on a bossé pour préparer leur prochaine course, hein, ils vont courir à Portimao dans 2 semaines, enfin un peu D'accord. moins de 2 semaines. Donc voilà, ça commence bien fort. On a ce programme en endurance aussi où on a vraiment euh, une grosse attente cette année. On a envie de bien faire. On sait qu'on peut aller chercher le titre. Donc voilà, il y a une grosse motivation là, sur ce projet. Et puis après, en parallèle, toujours le MotoGP, donc avec la télé, par contre pas en France, hein, en Bien sûr, Angleterre en avec Angleterre, TNT ouais. Sport. Mhm. Mais donc voilà, je vais faire une quinzaine de courses aussi en MotoGP cette année. Ouais. Bah, du coup, oui, comme tu dis, ça va aller vite, puisque du coup, ben, la première course d'endurance, c'est ben, dans tout juste un mois. C'est, si je ne me trompe pas, hein, c'est mi-avril, Ouais. autour du 17-19 avril, hein, quelque chose comme ça. Donc oui, ça va être vite là. Donc, Ça va, super. ça va être très vite là. Donc, il nous reste 2 tests. On a un test à Valencia donc la semaine prochaine de 3 jours. Ouais. On a Mhm. ensuite les préments début avril. Et puis après, voilà, la semaine de Après, course. on peut Donc voilà, s'élancer. ouais, ça va être là. On a hâte. On a hâte parce qu'on a fait beaucoup de tests. Et puis, j'avais pas fait le bol d'or l'année dernière donc pour Ouais. raison personnelle. Donc, j'ai pas pu Mhm. faire le bol. Donc là, j'ai vraiment, vraiment envie de retourner Ouais. faire de la En course parce que bon, découdre. les tests c'est bien, mais Ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la saison 2025 avec la première course en Thaïlande et la course de ce week-end en Argentine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des essais hivernaux, de ce qui s'est passé un petit peu en termes d'avancées techniques pour les usines, pour les marques, pour Yamaha, pour Honda, pour Ducati, les faits un petit peu, comment dire, marquants de ces essais. Je pense notamment malheureusement le forfait, qui est encore d'ailleurs forfait pour quelques GP, si j'ai bien compris, du champion du monde en titre, hein. Tous ces événements-là, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté finalement, donc depuis allez, début décembre l'année dernière? je vais essayer de résumer. Alors après aussi, c'est intéressant des fois d'avoir une période comme ça un petit peu longue parce que tu as vraiment des axes, tu vois, des axes importants. Donc on a vu le premier axe pour moi, c'est chez Ducati avec donc la Ducati en fait 2025, le modèle officiel 2025
qui a pas été aussi, euh, disons, convaincant que ce qu'ils espéraient. Donc en fait, les pilotes officiels, donc Marquez, Bagnaia et puis Di Giannantonio, ils ont essayé la machine 2025 au premier test à Sepang et ça les a pas convaincus. Donc ils ont continué quand même à la tester pendant un petit moment, D'accord. pendant les tests à Buriram aussi après, mais ils sont finalement revenus en fait sur une spécification 2024. Ils ont trouvé en fait, en gros pour résumer, en fait, ils trouvaient que la moto était un petit peu mieux sur les phases d'accélération, mais qui perdait en fait sur les phases de freinage. Donc ça c'est probablement, après ce qu'on a entendu dans le paddock et de ce qui se passe en fait quand tu as une dynamique comme ça sur la moto, probablement ils ont changé un peu l'inertie du moteur, D'accord. ou changer un peu la compression aussi, Ah, ou un peu les deux. Et en fait, ça rend une moto qui est un petit peu plus difficile à stopper sur les phases de freinage. Et donc, ils ont finalement décidé que disons, les points faibles étaient un petit peu plus importants que les points forts. Et surtout, ils n'ont pas voulu prendre le risque aussi, puisque en fait, les moteurs maintenant, à partir de cette année jusqu'à la fin 2027, 26, pardon, jusqu'au d'accord, changement ouais. de règlement, Oui, en oui, fait, le donc pour changement. 2 Ouais, ans, ouais. les spécifications moteurs sont scellées en fait. Donc normalement, c'est que pour un an pour pour les équipes sans concession. Ouais, d'accord. Mais là, tous les constructeurs se sont mis d'accord disons, pour geler le développement des moteurs pour ces 2 prochaines années, pour qu'ils Pour puissent se concentrer et et qu'ils limiter les coûts, dépensent leurs j'imagine. ressources Mhm. pour le règlement 2027, où là, les moteurs sont complètement différents. Donc, c'est des 850, moins de Ouais. cylindrée. Voilà. Mhm. Donc, pour Ducati et pour les autres constructeurs, c'était hyper important de surtout pas faire une erreur de choix de spécification moteur parce qu'ils vont pas Et ouais, pouvoir la bien sûr. changer pendant 2 ans. Donc, ils sont D'accord. revenus sur la 2024. Donc, ça veut dire que, en fait, les pilotes 2024, les pilotes qui ont une machine 2024, comme Alex Marquez, comme Morbidelli, ils ont donc euh, Il y a moins de gap. Enfin, une ils ont le même moteur spécification finalement. très proche. Voilà, ils sont Très très proche. proches de la machine Mhm. officielle de Marquez, de Bagnaia et de Di Giannantonio. Et donc, bah voilà, bah on a vu notamment un Alex Marquez qui Qui a, explique, depuis le début voilà. de saison, qui vraiment fait qui a fait, qui était déjà très très vite en fait aux essais hivernaux l'année dernière après la dernière course à Barcelone. Il a fait le meilleur temps. Après, il D'accord. a encore fait le meilleur temps à Sepang. Il était deuxième au test à Buriram. Et puis, il a confirmé. Donc, il y avait aussi clairement une Ducati 2023 donc, qui était utilisée par Alex Marquez, Marc Marquez l'année dernière. Ouais. Euh, une Ducati qui était plus difficile et une machine 2024 qui était nettement plus efficace. Et il y avait vraiment un step important. Et Alex Marquez, dès qu'il est monté sur la spécification 2024, il a été beaucoup plus Euh, rapide tout de suite, beaucoup mhm. plus à l'aise. Et il le montre là sur ce début de saison. Donc voilà, il fait pour le moment un sans On va y faute. venir. Ouais, ça va très vite. Il fait pas d'erreur. Voilà, donc il est vraiment en confiance très très vite. Et c'est le seul hein, pour le moment qui arrive à tenir tête à Marc, un petit peu en tout cas. On a vu donc côté Ducati. Après, Ouais, donc les faits marquants, ben, c'est les tests, les premiers tests, la chute de Jorge Martin avec l'Aprilia, qui a ouais. malheureusement coupé court les essais pour Aprilia et pour le champion du monde en titre, quoi, en fait. Ouais, c'est très dommage. Très dommage pour lui, très dommage pour Aprilia aussi. Parce que clairement, cette année, l'Aprilia, c'est une machine qui fonctionne bien. Ça a l'air, C'est hein. une machine qui a évolué positivement aussi par rapport à l'année dernière. Et donc, il y avait beaucoup d'attentes. Et bah, ça a duré 10 tours l'affaire. Donc, ils ont fait une erreur en fait. Hein. Ils ont fait une erreur ils sont partis au test à Sepang avec ils ont pris un peu un risque de partir avec une spécification de pneus arrière. À Sepang, en fait, au test, il y avait deux specs. Il y avait un médium arrière et un pneu plus tendre. D'accord? Le médium, c'était pas un pneu qui fonctionnait très très bien là-bas. Et en fait, et ça, on peut le faire des fois. En fait, les pilotes et les équipes décident de partir avec le pneu, disons, celui qu'on préfère le moins, juste pour garder un petit peu de quantité des autres pneus qui fonctionnent mieux pour le D'accord? reste des tests. Et D'accord? voilà, donc il est parti. Il est tombé tout de suite au bout de quelques tours, donc au virage numéro un, une chute un petit peu bizarre déjà. Oui, il me Euh, semble, ouais, il ouais, tout rentre, à fait. voilà, il rentre au box, et il ressort avec le même pneu, il décide de garder le même pneu.
Et donc là, il se fait surprendre, virage numéro 2, et il se fait mal. Donc pour lui, c'était un début de saison désastre, puisqu'il n'a pas participé aux essais hivernaux. Il n'a pas pu aller faire la première course non plus, parce qu'après, il se reblesse. Donc juste avant de partir en Thaïlande, il fait un petit test en supermoto, juste pour vérifier Valider, peut-être, ouais, qu'il pouvait bouger sur la moto et qu'il pouvait rouler, quoi. bien Et sûr, donc ouais. là, il rechute. Et là, par contre, il se fait une blessure encore plus sérieuse. Surtout à gauche, donc la tête du radius à la fin vers le poignet et le scaphoïde avec une blessure très compliquée. Donc en fait, là, il va en avoir pour très longtemps. En fait. Ça, c'est des Ouais, blessures qui mettent vraiment longtemps à se remettre. On a mal très très longtemps et ça potentiellement, c'est un retour milieu de saison. Donc c'est vraiment un désastre pour lui et pour Aprilia, et et puis pour pour nous l'équipe aussi, parce japonaise. que je pense il aurait été compétitif, parce qu'on voit un Ayogura, par exemple, ce qu'il a réussi à faire à la première course Énorme. à Buriram, ça a été vraiment une surprise, et il a été extrêmement compétitif. Donc un Jorge Martin sur cette machine, Ouais. ouais, c'est Certainement que dommage, c'est ça dommage. change la physionomie du début de championnat. On va y venir, Complètement. on va y venir, mais c'est vrai que ça. Et côté KTM, on sait qu'il y a des soucis quand même financiers là-dedans. On ne sait pas trop d'ailleurs jusqu'à quand le développement MotoGP chez KTM va se poursuivre. Là, pour le moment, la situation, elle est, disons, peut-être un peu moins pire que ce qu'elle était pendant l'hiver. Donc, les créditeurs, en fait, ont Oui, décidé ouais. de continuer et de laisser la boîte continuer. Donc, ça, c'est une bonne idée. Par contre, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut qu'ils trouvent des investisseurs Mhm. pour que ça puisse continuer. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est un souci pour les équipes MotoGP, pour les pilotes aussi. Par contre, c'est aussi deux projets qui sont en fait, c'est pas les mêmes sociétés en fait. En fait, le département de course de KTM, c'est un département R&D différent en fait, qui est séparé financièrement de la maison mère. Donc oui, ils sont liés, mais ils sont pas, c'est pas la même boîte. La situation, elle est là pour le moment. Sur la piste, c'était un week-end difficile pour eux en Thaïlande. Et même là, récemment, en fait, pour le moment, ils ont du mal toujours à aller se battre avec les Aprilia. Ils ont du mal, bien sûr, avec les Ducati. Et même Évidemment. maintenant, avec les Honda qui ont fait des gros progrès. Et ça, on va peut-être en parler un petit peu plus maintenant, qui ont Ouais. vraiment fait de gros progrès. Et ça fait plaisir, surtout pour notre Johan Zarco Eh national ben, évidemment. qui est en train de Évidemment. briller, quoi. Ce qu'il est en train de faire là, c'est vraiment fabuleux, hein. Ouais, c'est clair. Écoute, on va laisser de côté donc ces essais hivernaux et puis voilà, on va parler, si tu le veux bien, du début de saison. Donc en fait, un championnat qui est un petit peu modifié par rapport aux autres années, puisque d'habitude on attaque par le Qatar. Un début de championnat un petit peu inédit avec la Thaïlande et ce week-end l'Argentine. Donc au niveau de la Thaïlande, Alors, c'était un premier Grand Prix. Alors, quand on va comme ça sur un Grand Prix avec déjà, que les pilotes ont déjà effectué un test. Donc, ils ont effectué un test 2 semaines avant, hein, un test ouais, de 2 jours. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc, on avait déjà un peu une idée des forces en présence, hein. Donc, notamment Marc Marquez qui était au test à Buriram déjà, qui a dominé non seulement sur le rythme de course, mais aussi sur le time attack. Donc, on savait, on se doutait quand même qu'il allait être devant. Par Performé, ouais. contre, je pense que on pensait pas qu'il allait les démonter comme ça, quoi. C'est vrai à Buriram, il a vraiment, vraiment dominé. C'était une course un peu bizarre parce qu'en fait, il a eu donc une alerte de pression de pneus. Alors ça, je peux revenir Eh un oui, petit peu dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que donc pour les courses, pour le Grand Prix la course longue, hein, la course normale du dimanche, il y a une pression minimum en fait qui doit être respectée, c'est 1,8 bar, et il faut que les pendant, pilotes soient à cette pression minimum pendant au moins 60% de la course. Donc c'est en ça, fait, les pilotes parce qu'ils sont toujours à la limite, parce qu'en fait, bien sûr. si la pression monte un petit peu trop, ça leur donne moins de grip et il y a une tendance un petit peu voilà, avoir moins de Ah, support à l'avant. Par contre, si ça descend trop bas, ils sont bien sûr, ils peuvent se faire pas disqualifier, mais il y a une pénalité en fait de 16 secondes ouais, donc autant te pour une dire que infraction. ça Donc en fait, les. c'est une course complètement ruinée. Donc il faut qu'ils soient très attentifs à ça, il faut qu'ils soient vraiment à la limite. Et ils ont un système en fait embarqué sur la moto qui leur calcule en fait leur pourcentage de combien de temps ils passent en fait
dans la limite, juste en dessus de 1,8. D'accord. Combien de tours Donc, il passe comme ça, voilà, pour pas qu'il se prenne la pénalité. Et donc Marquez, au bout de 6 tours, il a vu l'alarme en fait qui lui a dit voilà, ben, il faut pas continuer parce que il faut que tu fasses monter ta pression de pneu parce qu'on est trop bas, on va se prendre une pénalité. Donc du coup, il est passé derrière son frère, il l'a suivi d'une main pendant toute la course et dès qu'il a eu en fait le drapeau vert sur le tableau de bord, sur le sur son dashboard, dashboard, il hop. est passé et il lui a mis, bah, je crois que le tour qui passe, il lui met une seconde. Quoi. Ouais, ouais, Donc ouais, il a vraiment dominé. Ouais. Voilà, donc en fait, le fait de passer, je ne vais pas expliquer ça, le fait de passer derrière, en fait, quand un pilote se met vraiment très très proche d'un autre pilote, bon déjà il ça prend moins de chauffe. vent sur le pneu avant, donc il se refroidit moins. Ouais, ouais. Il a aussi la chaleur de la moto qui est devant qui permet Bah, en fait qui chauffe de le faire pneu, monter la gomme, c'est voilà. ça? Ouais. Et Et du il y a le coup, fait aussi que dans les zones de freinage, en fait, quand on est derrière, juste derrière un mec, on n'a plus la force du vent, en fait, au moins de force du vent. C'est comme si on est à l'aspi, en fait, mais en zone de freinage. Et donc, en fait, on charge plus le pneu avant parce qu'il n'y a pas d'accord. le vent qui pousse pour s'aider à se freiner. Donc, ça permet, disons, de surcharger le pneu avant, de le faire monter en température et donc, Et donc, proportionnellement, la pression monte à la, l'intérieur. Voilà. la L'idée, pression, et l'idée c'est donc, du ça, coup, et ça fonctionne très bien d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a fait, et bah qu'il n'a oui, pas pris oui, de oui. pénalité non plus. S'il avait été tout seul, en fait, il aurait pris, s'il était resté tout seul, il aurait pris une pénalité. Donc Ouais. voilà, à Buriram, C'est l'histoire de la course, c'est c'est, ça. euh, c'est Euh, intéressant ce que la précision, là, je me permets juste de te couper là-dessus, parce qu'on s'est tous posé la question, d'ailleurs les commentateurs aussi, très rapidement, on pensait effectivement à cette histoire de pression. Par contre, moi je t'avouerai que je me disais, chapeau, enfin, de toute façon, chapeau, hein, parce que d'avoir la lucidité de faire tout ça et tout, mais le fait que tu me dises il y a réellement de pourcentage sur le dashboard, finalement, ça explique encore mieux, parce que là, moi je me disais, t'as chapeau, il a la lucidité de faire ça. En plus, il fait le calcul dans il a sa fait le tête de calcul des tours. combien. Et je disais, mais c'est hors norme le truc. Si, mais lui, il Bon, pourrait le là, faire ça aussi. Hein. s'explique un Et petit il peu pourrait le mieux, faire même aussi. si ça enlève rien au pilotage et à la capacité, au sang-froid qu'il a eu. Hein, c'est pas du tout la question. Mais ça explique un petit peu mieux la faculté rapide de pouvoir calculer tout ça. Si effectivement le pourcentage est déjà affiché sur le tableau de bord, d'accord. Mais bon, Ouais, c'est mieux ouais, parce mais qu'en fait, bon, c'est un il a pourcentage de géré tours, au donc top. il Ouais, faut être à la pression pendant la totalité du tour. Donc ça veut dire ouais. qu'en fait, il faudrait qu'il regarde Eh oui, constamment la pression. eh ouais, Donc ouais, donc c'est pour ça qu'il y a un système embarqué en fait embarqué, ouais. voilà, qui Ouais. donne des indications. Bah, Ça c'est permet facile. de moins réfléchir. Mais ouais, non, ça serait dommage que les pilotes quand même passent la course à se Ouais, concentrer simplement là-dessus. Je ouais, pense que bien sûr. déjà on en parle déjà de trop, donc ouais, donc Hmm. Ok, allez, euh, passons à autre chose. Mais il ouais, n'empêche que donc du coup, ben, il a gagné haut la main tout le week-end de Thaïlande, hein, course sprint, course MotoGP. ouais. Et par contre, dès cette première course, on a eu un étonnant, comme tu le disais tout à l'heure pour les essais hivernaux, mais Alex Marquez qui, bon, bah, il vit dans l'ombre de son frère, mais chapeau parce il est juste derrière, quoi, finalement. Ouais, Et ça prouve que il c'est un continue sacré en fait, pilote aussi, hein. il continue de progresser, il continue sur sa lancée, hein, parce que, comme j'ai dit, à Barcelone, donc à la fin de la saison dernière, quand il est monté sur la Ducati 2024, il a fait le meilleur temps. À Sepang, il a fait le meilleur temps. Au test à Buram, il était deuxième. Et donc là, il continue de confirmer. Il a le rythme de course. En fait, Alex Marquez, comment on appelle ça il est un peu, c'est un peu plus un diesel quoi, par rapport à son frère. Mais D'accord, il ne ouais. faut pas oublier quand même que Alex Marquez, en Moto 3, il a mis quelques années, mais il a gagné le titre. En Moto Mhm. 2, il a mis quelques années, mais il a gagné le titre. Et là, maintenant, en MotoGP, ben, il est là depuis 4, 5 saisons. Ouais, ça fait Là, un... maintenant, il a la ouais. bonne moto. Et le mec, il est là. Et pour le moment, sur les deux sprints et les deux courses qu'il a fait, il a quand même fumé 4 fois Pecco Bagnaia. Donc, Ah, c'est le pas mec, rien, hein. C'est pas rien, hein. il va être C'est quand solide cette même pas année. rien, hein. Ouais, Ah ouais, il ouais, va être solide. clairement, hein, Il va être solide. clairement, hein. Il C'est va une être très surprise, mais solide. une bonne surprise. Enfin, une surprise. Oui et non, parce que comme tu dis, tout le monde, tous les experts ont bien vu qu'il était très rapide et que c'était pas, voilà, juste parce que c'était le frère, quoi. Non, il est très très bon, quoi. Il est très très Ouais, bon. ouais, ouais. Il va être bon cette année. Il va être excellent cette année. Et j'espère, mais je serais pas surpris que sur quelques courses, il y a certains circuits où il excelle encore un peu plus. Et Ouais. sur ces circuits-là, j'espère qu'il va pouvoir aller se battre avec son frère, hein, parce que pour le moment, il peut pas complètement le faire, mais il est très proche. Donc voilà. Ouais. Bon, ça Euh, c'est. on a un Alex Marquez, je pense qu'on va pouvoir compter sur lui toute la saison. Il roule vite sous la pluie en plus.
Mm. Ouais, Et, donc et globalement, en tout cas, de ce que j'en ai vu moi sur les 4 courses, hein, il fait pas d'erreur, hein, ou très très peu finalement, hein, très c'est peu, très pas peu. très peu, Ouais, ouais, hein. c'est un mec réfléchi, Il est, il est appliqué, ouais. 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 Et donc bah, derrière, on a, comme tu le disais, bah, Pecco. Pecco bah, qui est solide quand même, malgré le fait qu'il cherche des solutions, puisque du coup, il est moins vite que Marc, hein, sans problème, on le voit bien. Et, Ouais. première course, je crois, il finit à 4 secondes. Pour autant, il arrive quand même à récupérer dans les week-ends son gros retard qu'il a dès le début du week-end, finalement. Parce que du coup, on a l'impression que les essais libres, les essais qualifs se passent difficilement pour lui. Ça travaille, ça bûche, et finalement, à l'arrivée des 2 courses, il s'en sort pas si mal, même si, encore une fois, il est en net retrait par rapport à Marc. Comment tu analyses tout ça? On s'attendait donc à ce bras de fer, hein, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, qui pour le moment l'a pas eu. Il y a une domination très claire. Pour moi, il est en difficulté. Il est en difficulté. Par contre, il n'a pas commis d'erreur. Donc c'est une preuve d'intelligence. Il sait que pour le moment, il ne peut pas se battre avec Marc. Euh, Mhm. donc pour lui, c'est bien sûr frustrant. C'est encore plus frustrant. Je pense que ce qui est surtout frustrant pour lui, c'est le fait qu'Alex Marquez soit devant lui Eh oui, aussi. eh oui, oui. C'est plus problématique. Mais pour le moment, ouais, Pecco, il est pas en confiance. Il lui manque quelque chose. Est-ce que c'est une approche, c'est par rapport à, c'est mental, disons, ça peut être une raison mentale avec le fait qu'il y ait Marc dans le box. C'est quand même un peu un problème, hein. Si on regarde historiquement les coéquipiers de Marc, tout le monde se fait démonter, hein. Donc, les statistiques ne manquent pas. Le problème, c'est que le mec, c'est un animal. Donc, quand il est coéquipier avec toi, c'est pas une très bonne idée. Il te met de la pression. Il a la même machine. Il a accès aux mêmes informations, aux mêmes données que toi. Le mec, c'est un vrai problème. À Oui, l'avoir en oui, coéquipier, c'est un vrai problème. ouais, bien sûr. Donc voilà, pour le moment, par contre, il n'a pas fait d'erreur. Donc, bon, au championnat, voilà, bah, il a perdu un peu de terrain, mais il n'a pas fait d'erreur. Et il va faire, bah, il va nous faire du péco. Il va étudier, il va se retrancher, il va creuser, il va aller loin pour aller Il va essayer travailler, quoi. voilà, il va travailler. Et ça, c'est ce qu'il fait, c'est sa méthode de travail en fait. Péco, il bosse Mhm. comme ça. C'est-à-dire que D'accord. souvent, on l'a vu, hein, dans les années précédentes aussi, les années de ses titres, il démarre les week-ends un peu, comme tu l'as dit, sur une note pas très bonne, et puis petit à petit, il y arrive, et puis après, bah, il arrive dimanche, et au Grand Prix, très souvent le dimanche, il allume tout le monde Il parce performe, que ouais. Ouais, voilà, il a construit son week-end. Donc lui, on a des caractères différents. On a un Marquez qui est explosif, qui arrive carrément, tout de ouais. suite, même quand il y a des conditions un peu difficiles. Voilà, sur un circuit comme en Argentine, là, le circuit est, il est sale, il glisse au début, et l'autre, en fait, Marc, il s'adapte très rapidement. Alors qu'un Pecco, il construit plus son week-end. Donc, et je pense qu'il va construire sa saison. Je pense qu'on va avoir un Pecco, on va voir le meilleur de Pecco cette année, mais ça va D'accord. prendre un petit peu de temps. Et le fait qu'il fasse pas d'erreur, c'est important aussi parce que au championnat, là, il a perdu du terrain, mais il a pas. Pour le Oui, moment, c'est pas un désastre ça s'est total. pas Voilà, envolé, c'est pas comme voilà. Martin où là, bon, bah là, il va louper 4, 5 Ah ben GP là, lui, c'est complètement d'affilée, mort. Non, non, c'est lui, c'est complètement mort. mort. Oui, Déjà, Pecco, là, même s'il est il en a déjà retard, annoncé il va rater donc Austin, ça Austin. c'est sûr. Mhm. Mais une blessure comme ça, c'est très long, à mon avis. Il va pas. Ils ont essayé. Alors Aprilia, donc Rivola, le boss du team, il a essayé de faire passer une résolution avec Ah les oui, constructeurs pour j'ai pouvoir vu faire un passer test, ça. parce qu'en fait, vu qu'Aprilia n'a pas de concession, ils n'ont pas le droit d'aller tester avec Mhm. les pilotes officiels. Et c'est vrai que faire un test sur une MotoGP, c'est quand même, enfin, piloter une MotoGP, c'est quand même pas pareil que de piloter une Superbike d'entraînement où les motos que les pilotes MotoGP ont pour rouler. Voilà, c'est des motos qui sont beaucoup plus standards. Euh, c'est vrai que sur le fond, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Juste Euh, pour remettre dans le contexte, c'est donc Aprilia a demandé une dérogation pour pouvoir mettre les pilotes blessés sur une MotoGP avant qu'ils puissent reprendre le championnat après une blessure. voilà, C'est ça, hein, pour faire surtout simple. quand il y a Parce que une longue ça, période comme actuellement, ça. ça n'existe pas. Ouais. Mhm. Non, pour le moment, ça n'existe pas, c'est pas autorisé. Et c'est vrai que quand on a vraiment une longue période comme ça d'absence,
revenir tout de suite. Je veux dire, le rythme MotoGP, en fait, c'est hyper soutenu dès le vendredi, parce que dès le vendredi après-midi, c'est la séance donc pour passer en Q2. Donc Et il faut oui, y aller, maintenant, il faut faire 2 time attack. Donc le mec qui revient, qui a raté 4-5 Grands Prix, c'est vrai que c'est un peu c'est compliqué, tendu, ouais. quoi. Donc, C'est ouais, c'est compliqué. compliqué. Donc faire un petit test avant, ça peut être pas mal. Mhm. Voilà. Tu penses que Mais ça risque d'aboutir, ça, ou non, non? je pense pas. C'est dommage. Enfin, Non. pas tout de suite. Ouais, Apparemment, ouais, la réponse tout de suite, c'était non. d'accord. On va voir. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, et je pense que Ouais, les autres constructeurs, s'ils se retrouvaient ou s'ils se retrouvent dans cette situation dans le futur, ouais, il serait bien content aussi de pouvoir le faire, mais ouais. Et puis surtout c'est surtout une question de sécurité pour le pilote, en fait, que le ouais. pilote puisse se réhabituer à l'aspect Bah, physique d'une ouais. MotoGP, Mhm. savoir s'il peut rouler aussi, parce que par exemple, il peut décider, ils peuvent décider, oh ben on revient, et puis le mec il fait une séance, et puis au bout d'une séance, il Ouais. dit bah ben non, je peux pas rouler, je peux pas, j'arrive pas à encaisser les forces de freinage. Mhm. Donc Mhm. au lieu d'avoir un pilote de remplacement pour tout le Grand Prix, on a un mec de moins sur la grille aussi. Donc ça, c'est aussi un point important Ouais. pour Si, Dorna, d'essayer si, d'avoir le plus de monde sur la grille. si je me trompe pas, il m'a semblé que l'argument pour éviter justement un surcoût de faire déplacer toute une structure sur un circuit pour faire juste avec une moto GP, donc derrière tout ce qui va avec, ça allait à l'encontre finalement d'essayer de faire réduire les coûts de la course en général, quoi. Voilà, Ouais, non, non, parce que c'est c'est pas, c'est valable, pas c'est une pas raison de valable, coût, mais hein, parce que c'est pas ça, un test comme ça, c'est pas une question de coût. mm, On a des équipes japonaises qui en ce moment utilisent les concessions, et qui font des tests en permanence, ah oui, qui ont des test teams avec 2, 3 pilotes dans le cas de Honda, ouais, donc du coup ça coûte et qui, encore. qui tournent en permanence, qui ont une allocation de pneus donc pour tester aussi, qui est beaucoup plus importante que les autres, voilà, qui font énormément de tests. Là, on parle d'une journée de test Oui, pour, eh oui, pour, euh, pour, pour euh, valider voilà, la pour condition valider, et physique pour d'un que le mec pilote. il retrouve un peu des sensations Mhm. avant de remonter en piste. Donc voilà, comme j'ai expliqué, avec tout de suite une intensité en fait qui est extrême. Oui, Donc oui, oui, bien sûr. ouais, ouais, Effectivement, ouais, moi, ouais. j'avais pas pris en compte l'aspect concession avec les autres, les Ah équipes ben, qui les peuvent en constructeurs japonais, bénéficier ils tournent comme des et qui hélices, hein. Ils font, finalement, ils voilà, ouais. font, ils font et Donc du ça commence coup, à payer d'ailleurs, hein. Ça commence ouais, à ah payer. bah, D'ailleurs, ça, faut qu'on en on va parle, en parce que parler, Honda, on va en parler, ouais. avec ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir parce Bah oui, que bien sûr. et la vérité, c'est que quand Johan Zarco il a signé chez Honda, il y avait quand même une, un Une gros problème interrogation. de. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était un gros problème, Puis, parce que euh, Johan, il passait donc d'une Ducati qui pouvait gagner des courses, avec laquelle il a gagné une course d'ailleurs, à mhm, une machine qui était dernière, quoi. C'était un désastre. Donc, qu'ils soient arrivés à retourner, et qu'ils aient commencé comme ça, parce que j'espère que c'est pas fini, mais qu'ils aient commencé à retourner la situation comme ça, c'est fabuleux. Donc ça, c'est un énorme effort en fait de la part du constructeur, mais aussi de la part des pilotes, dont Johan, mhm. qui ont su donner les bonnes infos, qui ont su guider le projet là, pour les faire rebondir. Et ça fait vraiment plaisir à voir, parce que quand on voit la machine, le comportement, parce que même quand on le regarde à la télé, en fait, quand on regarde les Ouais. images de la machine de l'année dernière et qu'on regarde les images de cette année, c'est le jour et la nuit. Mhm. Il y a des pilotes qui ont confiance dans le train avant, qui arrivent à faire bouger, à faire partir la moto de l'avant, on voit faire travailler le pneu, en retour, qui leur permet de pas chuter, parce que c'est Mhm. ce qui se passait l'année dernière. Ouais, bien Euh, sûr. des pilotes des pilotes qui ont tous progressé, parce que c'est pas que bon, Johan il a excellé en Argentine, On va le mais dire, Johan ouais, Mir était pas loin dans le top 10. tout à fait, ouais. Marini était là aussi avec Mir. Donc si je synthétise ce premier Grand Prix de Thaïlande, course sprint, Marc, Alex, Pecco. Course du dimanche, idem. Résultat, Marc, Alex, Pecco. C'est un copier-coller, quoi, finalement, hein. Bon, C'est rebelote. Non, on ça a n'a été. pas parlé aussi, enfin peu parlé, mais de Ai Ogura. Ai Ogura, il a Oui, fait un week-end en Thaïlande, énorme, énorme. un week-end de fabuleux, énorme, énorme. Le départ de la course sprint. Mhm. Le mec, c'est son premier départ en MotoGP. Et là, il faut quand même se rendre compte que c'est quelque chose de particulier, parce que avec les ride-height device, donc avant, arrière, les départs, donc les motos qui partent maintenant un bon départ maintenant, c'est 2 secondes. Même il y en a qui font 1,9 de 0 à 100. Les motos, c'est Énorme. des Ouais. missiles. Donc, on part aussi avec des pressions de pneus qui sont assez basses au départ, en fait.
Donc, quand on rentre dans le premier virage, en fait, les pressions sont pas encore optimum. Et Ouais. le mec, son premier départ, il prend un départ canon, il passe trois mecs à l'extérieur. Non, mais. Oui, 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 tout à fait. C'est à se demander. Et après, On avait l'habitude et- de voir Acosta, qui était ouais, ouais, fougueux comme pas ouais. possible là, dès qu'il est arrivé. Et là, effectivement, on s'attendait moins à voir un Ayogura Et non, puis il y a aussi la fougue et puis performant. il y a la maîtrise parce que après il Oui, passe quand même, il fait toute la course sprint derrière Pecco. Et puis quand on mhm. l'interviewe à la fin de la course, il nous dit ah bah finalement, je lui dis mais comment c'était d'être derrière Pecco comme ça, de suivre toute la course. À dire non, c'était hyper intéressant parce que il gardait de la vitesse de passage et puis j'ai pu faire un peu comme lui et tout. Je dis mais quand même tu te rends compte de ce que tu viens de faire quoi. Et il me Ouais, dit ouais, non bah, mais c'était moi sympa, je me franchement. suis baladé. Ouais, c'est ça. Il m'a dit non, franchement, j'avais pas l'impression de faire quelque chose D'extraordinaire. d'extraordinaire. Alors que. Pour moi, je me suis fait plaisir, je me sentais bien sur la moto, voilà. Donc, ouais, C'est- et puis le style de pilotage tout de suite. Lui, il a une maîtrise du frein arrière qui est excellente, qui était déjà excellente en Moto 2, ouais, et il a su garder ça donc avec la Moto GP. Il a aussi un d'accord. espèce de style de pilotage un petit peu à la Vignales où il garde la moto un petit peu droite sur la phase de freinage dégressif et il la lance un petit peu tard en fait en lâchant le frein et ça c'est une technique qui est excellente et le mec il arrive à faire ça euh, de manière régulière. Non, c'est vraiment très très fort ce qu'il a fait. Donc voilà, encore un transfert du Moto 2 qui s'est fait très naturellement quoi. Donc Ouais, un d'accord, petit ouais. peu comme, mais un petit peu, lui, c'est quand même, ça a l'air d'être spécial. Là, de nouveau en Argentine, il a encore bien, bien performé. Bon, il y a eu, il Ouais, s'est fait disqualifier, donc ça, on peut ouais, en parler, mais ouais, on en c'était parlera pas de ouais, sa juste faute, après, ouais, ouais, malheureusement. tout à fait. Mais Euh, c'est la preuve aussi que les Aprilia, puisque du coup il est sur une Aprilia satellite, entre guillemets, hein, ouais, donc il a une moto, ouais, ben, il a une moto des- satellite, mais qui qui est est, officielle. Donc il a ouais, qui est tout le officielle, matos d'accord. de l'année. Ouais. Donc elles vont bien aussi, quoi, visiblement, hein. Bon, Bezeki qui a eu aussi quelques soucis sur les deux courses finalement, enfin sur les deux week-ends, mais on a pu voir des choses intéressantes autour de cette moto, et c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, on a hâte quand même de voir Martin dessus, de voir ce qu'il sera capable de faire. Mais visiblement, l'Aprilia aussi, alors on a parlé des Japonais qui ont fait progresser, c'est indéniable, hein, leur machine, mais Aprilia aussi apparemment a réussi à trouver des bonnes solutions. Ouais, la Aprilia, elle a fait un step aussi, ça c'est clair. Ils ont changé pas mal de choses, ils ont changé pas mal de petits détails et une nouvelle spec moteur aussi qui a l'air un poil mieux. Donc ouais, ils ont bien bossé. C'est tellement dommage que Martin Ouais. ait pas pu faire un vrai programme de test cet hiver et qu'il n'ait pas pu être présent. Et puis le problème, c'est que même quand il va revenir, le mec, il a fait 10 tours avec la moto. Donc, Ah oui, oui. Ouais, ouais, donc il va quand même falloir un certain temps, même s'il est bon, même s'il s'adapte bien, même si eh la ouais, machine va c'est bien. obligé, c'est Bon, obligé. Il va c'est. falloir Ouais. du temps, Mhm. ouais, il va falloir beaucoup de temps. Et sa blessure, elle va mettre longtemps à se remettre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment dommage. C'est vraiment Ouais, dommage. ouais. Mhm. Euh, D'un autre côté, voilà, qu'on ait des talents comme Augura, et comme Bezeki maintenant sur cette moto, ils vont continuer à performer. Mhm. Ouais, le Ah mec, oui, quand même que j'ai vraiment hâte de voir là sur le sur championnat, la, on la va dire, sur les progression de la prochaines saison, courses. c'est Ouais. Augura. Augura, il est vraiment impressionnant. Ouais, ouais. Mhm. Bah, super. Donc, du coup, ce week-end a eu lieu le Grand Prix d'Argentine, où bah, Ouais. finalement, on attendait un petit peu également de voir si Marquez allait aussi tous les exploser, comme tu disais. Bah, il a S'il gagné, mais il allait, les s'il a allait, moins. s'il Il allait les a moins. confirmer finalement Ouais, sa suprématie, de voir ouais. aussi son frère Alex, puis de voir aussi la réaction de Pecco avec tous les autres, effectivement. Bon, bah, on a eu les réponses, hein, mais on a eu aussi des superbes surprises, et ben, notamment de notre Français Johan, Johan Zarco, qui a performé comme il y a bien longtemps qu'il n'a pas performé, et surtout avec une Honda, quoi. La moto qui, sur le papier, comme tu le disais tout à l'heure, n'a rien à faire là, alors que ben, dès le deuxième Grand Prix, et ben, finalement, il est là, puisqu'il a fait aux essais, il a fait le troisième, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Non, un très très beau week-end de Johan. Une première ligne aux essais et puis deux superbes courses. Euh, le- le- L'avantage d'arriver à être compétitif comme ça aussi, c'est que maintenant,
donc ils sont bien sûr très proches. Et pendant les courses, en fait, tu arrives à voir exactement quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts, où est-ce que tu peux aller chercher ces petits gains. Et là, ces deux courses-là, non seulement pour Johan, mais aussi pour son équipe, pour le constructeur, pour Honda, ça va leur permettre d'analyser et d'aller bosser sur leurs points faibles, quoi. Et bon, on le voit. Bon, déjà les départs, c'était pas ça. Donc les deux départs où il a perdu à chaque fois deux, trois places. Euh, donc ça, il faut qu'il bosse aussi. Il était aussi dans la partie sale du circuit, donc ça n'a Ouais, pas aidé non plus. d'accord, ouais, Et puis après, d'accord. on voit que la moto, elle manque un peu de vitesse aussi. Par contre, c'est vrai que, par exemple, sur les premiers tours, il avait vraiment une capacité à tourner et à utiliser le grip à l'arrière qui était vraiment excellente. Donc, ils arrivent à activer en fait le pneu très très rapidement. Donc c'est très bien. Oui, Donc voilà. on l'a vu vraiment aller chercher, et on l'a vu d'ailleurs beaucoup plus incisif que par le passé, Ouais, et plus rapidement. C'est-à-dire quand on le oui, voit attaquer Pecco comme ça, on se dit qu'effectivement il est en totale confiance, quoi. Parce c'est qu'il l'a ça. attaqué, Pecco est C'est que la moto lui repassé. donne la confiance, Ouais, ouais, que tout à fait. Ouais. les pneus sont déjà activés, elle le laisse s'exprimer en fait. Alors Mhm. que donc c'est pour ça que c'est une moto qui est vraiment différente. Alors en parlant en Thaïlande, j'ai discuté un peu avec Albesiano. Donc Albesiano qui est le nouveau project leader, donc le boss technique Ouais, au HRC, donc qui a été transféré de Aprilia en fait, qui est passé d'Aprilia à Honda. Euh, d'accord. c'est lui qui s'est occupé du projet MotoGP d'Aprilia donc depuis qu'ils sont rentrés, hein, depuis 2015, pardon. C'est D'accord. lui qui était à la tête du projet d'Aprilia. Donc là, maintenant, il est chez Honda. Il a, disons que c'est un peu une coïncidence qui, euh, qui passe comme ça. Il passe chez Honda et ils arrivent à faire ses progrès tout de suite. Je pense qu'il leur a apporté tout de suite en fait des infos hyper importantes, fondamentales sur le caractère moteur. Je crois sur les phases de freinage, tu vois qu'ils ont vraiment énormément gagné de potentiel aussi. Donc la manière dont ils arrivent à décélérer est nettement euh, plus smooth, Plus efficace. ça donne plus de feeling aux pilotes. Tu les vois qu'ils arrivent à mieux charger le pneu avant. Donc voilà, l'aspect moteur, les stratégies de frein moteur, peut-être aussi l'emplacement du moteur dans le cadre. Je pense que ça a changé ça aussi. Voilà. D'accord. Ouais. Après, les détails, ils vont pas nous les donner tout de suite. Évidemment. Mais c'est clair qu'il y a eu des changements fondamentaux sur ce projet qui ont apporté. Après aussi, Albesiano, lui, sa formation, c'est l'aéro. Donc, c'est un mec qui est très compétent. C'est sa compétence principale. Donc là aussi, la moto, elle a changé, hein. On a vu que les carénages sont différents. Il y a une stratégie complètement différente à ce niveau-là aussi. Donc Mhm. voilà, ils ont progressé. Johan arrive à s'exprimer avec la moto. Et Carrément. voilà, il a su construire sur le très bon week-end déjà de Thaïlande. Il est de retour aux affaires. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle pour nous, pour les Français. Évidemment. Et puis pour lui Et puis aussi, même pour parce la que, course en général, pour lui évidemment ouais, pour aussi, la course en et puis général pour la aussi, parce que course bon, en la général. Ducati Cup, Ouais, c'est mieux d'avoir plusieurs constructeurs aux avant-postes. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça, mais je n'ai pas de doute. Ouais, il faudrait qu'ils arrivent un petit peu à gagner en vitesse de pointe, parce que ça le met, en fait, l'histoire de la vitesse de pointe, ça le met un petit peu en difficulté et ça lui permet pas d'attaquer, même quand il a un petit peu un avantage. Donc voilà, mais sinon on a un package là qui est clairement performant, ouais, et on a une base de moto maintenant qui fonctionne. Ouais. ouais, puisque du coup, on le rappelle, donc Johan ce week-end fait donc troisième temps aux essais qualifs. Course de sprint, il finit 4, si je dis pas de bêtises, 4 et juste derrière Pecco, ouais. juste derrière Pecco, et course du dimanche, il finit 6. Donc en fait, il est Bah, il très fait 6 mais proche. dans la bagarre, quoi. Voilà. Et je crois qu'il a 7 secondes de la gagne. Il est pas loin du tout. Bon, il se fait doubler par Di Giannantonio dans le dernier tour. Mais il est avec Pecco. C'est pas loin de Morbidelli. C'est proche du podium. Donc, Ouais, ouais, ça, ouais, tout à fait. Ouais. c'est des courses très, très solides. C'est des rythmes de course hyper solides. Ça veut dire que la moto, elle est bonne sur l'usure des pneus. C'est pas juste une machine qui fonctionne quand il y a du grip. Donc, ça, c'est des points, en fait, qui sont très importants pour le développement de la machine, voilà, d'avoir une machine qui utilise les pneus comme il faut aussi, qui est constante, qui permet au pilote d'avoir confiance sur la durée de la course, qui Mhm. arrive à être performante avec
avec le plein, donc le plein d'essence, pas d'essence, ça fait une grosse différence, ça aussi, sur ton Ouais, bien compteur sûr, ouais, d'arachide. j'imagine. Hein. Mhm. Donc, la moto et le package, disons, en général, et c'est là, quoi. C'est là, Ouais, ils sont c'est là. là. Donc, du coup, Johan, super performant. Marc, Marquez, ben, on l'attendait, et puis ben, de nouveau, il était Ouais, là. mais moins pire, c'était moins Mais pire, voilà, c'était moins pire qu'en c'était Thaïlande. quand même moins flagrant Ouais, ouais, qu'en Thaïlande, puisque finalement son frère, qui lui aussi est là, et finalement qui confirme ben, que ben, il va falloir compter sur lui, hein, finalement, cette année, était moins distancé quand même que sur, sur le Grand Prix précédent. ouais, ouais. Et Pecco, hein, peut-être un peu moins loin, mais qui a, pareil, hein, qui a ramé quand même pas mal pour essayer de suivre tout ça, quoi, hein. Ouais, Pecco en difficulté, je dirais Pecco peut-être même plus en difficulté qu'en Thaïlande parce qu'il se fait quand même battre. Encore une fois, il se fait battre deux fois par Alex Oui, et il se fait mais battre aussi par Morbidelli sur le GP. Il a pas réussi à le ramarrer sur la fin de course. Donc ouais, Pecco, non, Pecco en difficulté. Marc moins pire. Je pensais qu'en Argentine, il allait vraiment les démonter encore. Alors que là, c'était quand même moins pire. Il a failli tomber d'ailleurs oui, oui, pendant le oui. GP derrière Sur Alex. le coup, À un moment donné, ouais, il a perdu l'avant. Là, là c'est très très proche de la punition. Et quand il est passé devant, il a fait le forcing, mais il n'y avait pas une seconde, quoi. Il y avait un peu moins d'une demi-seconde. Donc ouais, Marc un peu moins. On va voir. Je pense que à Austin, ça risque d'être un carnage total. oui, Mais ouais, ouais, en oui, oui, parce Argentine, qu'on le rappelle, ça reste un de ses circuits ouais, c'est un favoris, de ces Austin, hein, circuits. Et ouais. ouais, ouais. Et Mais c'est physique, des changements de vitesse, des changements de direction à haute vitesse. Il y a beaucoup de virages à gauche. Ouais, il y a, je pense que ouais, ça va être compliqué pour les autres pour là-bas. les autres, Mais, bon, ouais, pour le moment il domine. Euh, je pense que pour moi, ça va être le point tournant, ça va être le Qatar. Parce que le Qatar, c'est un de ses pires circuits. S'il arrive à gagner au Qatar, là, ça va être, franchement, ouais, ça va être ça va être un compliqué pour désastre. les autres, Ouais. ouais, Le Qatar, d'accord. s'il arrive à faire ce genre de performance, ça va aussi être un gros coup dur pour les autres parce qu'ils le savent. Les mecs comme Pecco, même son Oui, frère Alex, oui, ils ils se savent qu'au connaissent, Qatar, ouais, il est un peu plus, disons, un peu plus vulnérable. ouais. Enfin, vulnérable, c'est un Ouais, grand mot ouais, pour ouais, lui. ouais, bien sûr, ouais. Ils savent ils savent que là-bas, il y a une opportunité pour Voilà. aller, disons, chambouler un peu sa domination. Et s'ils n'arrivent pas à rebalancer ça là-bas, ça va être Ouais, compliqué. Ouais. ça va être compliqué. Voire même être un championnat chiant, hein, si... Mais ça va pas être le cas. Ça va pas être le J'espère cas, pas. on va s'amuser. Non, 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 il Euh, va y avoir des rebondissements, c'est obligé, hein, c'est une certitude. Ok, donc, et par contre, donc, du coup, Alex, son frère, il confirme, hein, il confirme, et finalement, il est là. Et... Alors, mais ça lui, doit il être va être là toute frustrant, hein. l'année. C'est Ça doit être obligé. frustrant, hein, parce que Ouais. il arrive même parfois alors, à prendre un petit peu de distance par rapport à son frère, que ce soit en Ouais, sprint ouais, il a réussi à mettre ou la en pression. course Ouais, ouais, dimanche. c'est vrai. Donc, et puis après, bon, bah, voilà, il se fait. Mais par contre, il se fait pas rattraper par Pecco, qui a du mal encore aussi, hein. Ouais, bah, Euh, en fait, tout le monde se concentre un peu sur ce duel en fait, des frères, des deux frères Marquez. ouais, Et c'est vrai que ça a l'air un peu amical et tout, parce que forcément, bah, ils s'entendent bien. Donc, après la ouais, course, mais ça doit être ils se compliqué, hein. félicitent et voilà. Et d'ailleurs, ça l'a un peu énervé, Alex, parce qu'à la fin de la course, il y a quelqu'un qui lui a fait une remarque en lui disant, voilà, ouais, t'as l'air content enfin, c'était avec ton frère, vous faites pas, enfin, il y a de la compétition, mais c'est Oui, pas, ouais, ouais. Ouais, vous ouais, fightez pas comme d'autres pilotes, et en fait, si, voilà, quoi. comme d'autres pilotes. Et lui il dit, mais non, Ouais. ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on le fait quand on est sur la piste. Si je peux lui mettre, si je peux lui aller le Lui mettre chercher, une douille, je vais y je vais aller, lui quoi. mettre une douille. Ouais, Le problème, c'est que pour le moment, il peut pas et personne ne peut. Et lui, pour le moment, bah, c'est lui le plus proche, hein, donc, ouais, bien sûr, ouais. il fait tout ce qu'il peut, mais pour le moment, personne est au niveau de Marc. Donc Ouais, voilà. Après, je pense que si à un moment donné, il a une opportunité, Alex, il va y aller. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'histoire de frère, pas frère, il va y aller. Donc ouais. j'espère aussi que ça va pouvoir, qu'il va pouvoir le faire, qu'il va être en mesure de le faire. Mais ouais, il va peut-être falloir attendre le Qatar.
Le Qatar, j'ai hâte qu'on y soit parce que, Ah oui, oui, bah, ouais, je vois bien, hein, Marc va ça avoir fait de la pression plusieurs fois que aussi. tu nous le dis, là, que tu nous parles du Qatar, donc Il le sait aussi, Marc, on prend parce que rendez-vous. il le sait qu'historiquement, c'est pas un circuit qui lui a convenu Alors, particulièrement dans le passé. Donc rappelle-moi, voilà, le Qatar, là, donc, là, dans 15 jours, c'est les États-Unis, Austin, Austin, et voilà. c'est juste après, c'est ça, hein? Et après le Qatar, 15 jours après, donc Voilà, ouais, donc 15 jours, 15 jours. dans un mois, quoi, grosso C'est modo. ça, D'accord, ouais. ok, ok, très bien. Et donc Pecco, là, bah, Pecco, un petit peu décevant aussi sur la course du dimanche, puisque, alors, certes, ils n'avaient pas les mêmes pneus, hein, Morbidelli, et d'ailleurs, Il était avec le soft à l'arrière. Ouais. voilà, il était avec le soft en arrière. Tout le monde pensait que, en fin le dernier tiers du Grand Prix, ça allait s'effondrer. Et finalement, il finit troisième devant Pecco. Euh, j'ai entendu qu'il avait été malade, il n'était pas bien le Il samedi, était malade. Morbidelli, Ouais, il hein, était c'est ça, malade. hein. C'est ça. Il était malade. Ben, qu'est-ce que Il ça a aurait été réussi s'il n'avait à. pas été malade, quoi, parce que du coup, Ouais, après, des fois, ça fait pas trop de différence, mais c'est vrai que, surtout sur les fins de course, quand on est un peu malade comme ça, avec la déshydratation, et l'effort physique, hein, ces motos, elles sont assez physiques, ça peut jouer un peu, mais bon, ça dépend des fois, on sait pas aussi combien, enfin, ouais, il n'y s'il a pas de était. règle générale, quoi. C'est Non, pas, non, ouais. non, Mm. non, non. Par contre, le fait qu'il ait fait ce choix de pneu arrière, donc avec le soft. Alors en fait, et à Burham, c'était un peu comme ça aussi. Ouais, Il y a peu de différence en fait d'usure en général entre le soft et le medium, parce que on a toujours cette espèce de compromis en fait où le soft a plus de grip, le pneu tendre a plus de grip, donc ouais. il patine un peu moins, donc on perd un petit peu moins de gomme. Alors des fois, en fait, le pneu plus tendre qui a un peu plus de grip s'use un peu moins. C'est un peu compliqué et des fois un peu Ouais, ouais, paradoxal, ouais, ouais, tout à fait, mais hein. parce qu'il y a plus de grip et qui patine moins. Voilà. Après, ça dépend des pilotes aussi, parce qu'il y a des pilotes qui sont qui ont plus tendance à surpiloter, donc à faire patiner les pneus arrière et des fois avec le pneu avant aussi, à surcharger le pneu avant. Mhm. Ça dépend du style de pilotage aussi, voilà, qui correspond à Ouais, plus donc là aussi, il n'y a pas vraiment de certains règles. pilotes. Voilà. Les mecs comme Il y a tout un Morbidelli, tas c'est de. normalement un mec qui est très appliqué, très doux en fait dans sa manière de piloter et surtout d'ouvrir le gaz. Et donc, Ouais. il a réussi à le faire tenir jusqu'au bout. Il a doublé Pecco il était devant lui pendant quand même un bon moment. Mais ça a Il a fait une dû, belle course. Ouais. ça a dû lui faire sacrément du bien, lui aussi, hein, finalement, hein, Ah bah, parce lui, il n'était que pas monté sur le podium ces depuis. années Yamaha, voilà, ça a été compliqué, hein. Je crois que le dernier podium, c'était en 2020. Eh Enfin, ouais. ça fait longtemps. Donc, ouais, ça lui fait du bien. Lui c'est vrai il a récupéré des guidons en fait, d'année en année. Sans faire de grosses perfs. Il a eu cette grosse blessure aussi l'année Eh dernière. oui. Il a eu ce trauma crânien il a raté tous les essais hivernaux. Ça a été un désastre pour lui. Il a eu sur la YAM, il a eu le blessure au genou au Mans, là où les ligaments croisés. Mhm. Donc en fait, lui, il a eu beaucoup de blessures, il a eu beaucoup de problèmes. Et ouais, là, il est de retour sur le podium. Ça fait plaisir parce que c'est un pilote, c'est aussi un caractère. C'est un mec qui a un caractère différent, qui fait partie aussi des pilotes un peu différents en MotoGP, où le mec il est très relax, il a performé dans le passé, hein, Oui, il oui, est bien sûr, quand ah, même, oui. ouais. Oui, oui, il Donc va vite, voilà, hein, il est il est de bon. retour. Et encore une fois, cette spécification de Ducati 2024, comme Alex Marquez, Ouais, qui fonctionne à merveille, qui fonctionne qui pratiquement, fonctionne qui bien, est hein. très très proche de la Ducati 2025, et ça permet donc Mhm. à plus de pilotes d'être compétitif. Et ça fait plaisir à voir aussi. Ouais. Ouais. Et donc, ben, comme tu le disais tout à l'heure, Ayogura aussi, là, dimanche, une super course. Ouais. Bon, Ah ben, une remontée de apparemment, folie. Ouais. une remontée de folie. Ouais. Il finit, je ne sais plus quelle place, Et mais 8. Ouais, il 8, fait ouais, c'est 8. quand même déjà super. Par contre, aujourd'hui, là, je disais, alors j'ai pas vu le dimanche, j'ai vu aujourd'hui finalement, il avait été disqualifié pour usage, si j'ai bien compris, d'un logiciel non Non conforme. conforme. L'histoire, alors elle est moins. Disons que quand on a vu les premières communications, c'est vrai que c'était un peu, disons, comment on dit, suspicieux le mot. Ouais, Parce que ça, c'est des. En général, ouais, disons qu'il y a des opportunités pour les constructeurs s'ils voulaient de, le faire, de trouver des petites de, failles ou des choses voilà, comme ça, non? de trouver Hmm. des failles pour trouver un avantage. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans ce cas-là. C'est pas le cas du tout. Ce qui s'est D'accord. passé, c'est que, non, alors, pour revenir donc sur la base du problème et de la disqualification,
Donc en MotoGP, tout le monde a le même, ce qu'on appelle l'ECU, donc c'est le Electronic Control Unit, donc Ouais, le boîtier électronique. Tout le monde a le ouais, même, on est obligé d'avoir le d'accord. même. Et tout le monde a le même software, le firmware, donc le logiciel est le Logiciel même. qui Voilà. pilote ce boîtier, quoi. Voilà, tout le monde doit utiliser le même, et c'est la règle, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pareil aussi pour un autre boîtier électronique qui s'appelle IMU. Donc ça, c'est la centrale inertielle, je ne sais plus Ouais, le mot français, d'inertie, mais c'est d'inertie, ça, c'est ouais, ouais, ça. c'est ça. Donc ça, c'est la centrale qui calcule en fait le pitch de la moto, l'angle, voilà, et Ouais, ouais, qui fait partie aussi de l'équation, donc des data qui peut influer aussi sur l'électronique. Voilà. Et ça, tout le monde aussi doit utiliser le même. Donc, d'accord. c'est un système unifié, en fait. D'accord, ok. Donc, ce qui s'est passé là avec Augura, enfin, en tout cas avec son boîtier électronique, c'est pas de sa faute du tout, c'est que pendant les essais hivernaux, en fait, Magneti Marelli, donc, qui est le fournisseur Ouais, le boîtier. du software, voilà, et Ouais, du hardware aussi, donc des ouais, boîtiers, est venu faire essayer aux équipes une évolution en fait du software. d'accord. Donc pour le futur, mais qui pour le moment en fait cette évolution elle n'est pas homologuée. Pour le moment, Ouais, elle n'est pas homologuée, d'accord. personne n'a le droit de l'utiliser, mais Ouais. les capacités en fait il y a des capacités un peu différentes, mais le système qui fonctionne en ce moment fonctionne aussi cet Ouais, update. En fait, c'est comme une update quand on update ouais, d'accord, ouais, ton ordinateur ou ton tout téléphone. Voilà. logiciel, ouais, d'accord. Et donc, en fait, ça, il l'avait il l'a mis dans un des boîtiers, l'équipe. Ouais. Et quand il est tombé en fait à la chute qu'il est tombé il est tombé en Q1 En à Q1, Augura. ouais, tout à fait, ouais. Voilà, l'équipe a changé le boîtier et ils ont mis le boîtier en fait, ils ont mis le boîtier, ils n'ont pas fait gaffe, ils ont mis le boîtier qui avait été utilisé, qui Pour avait les été tests, utilisé pendant les essais hivernaux avec d'accord. cette update de software, Ouais, ouais. mais avec en fait ce qu'on appelle la map, les paramètres qui ont été mis dans le boîtier sont des paramètres qui y a rien de, disons qu'il y a rien de fabuleux, il n'y a pas Oui, d'avantage oui, par rapport. ouais, C'est la même stratégie en fait. Ils ont mis la Mhm. même stratégie, mais dans le boîtier Le nouveau logiciel, quoi, en fait. avec le logiciel Adapté. qui était updaté. Voilà. Ouais, Et donc ça, au niveau, disons, légal, ça passe pas. ça passe pas. Voilà, ça passe Donc, pas ils avec ont le été règlement. obligés de le Mais il n'y avait disqualifier, pas il y avait pas alors qu'en, d'avantage. voilà, en réalité, Et voilà. C'est dommage pour lui, d'accord. quoi. C'est dommage pour lui parce que Bah, lui, carrément, ouais, forcément, il bien n'a sûr. rien à voir là-dedans. Et c'est une erreur humaine, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, bon, Ouais, il c'est va être sûr, là parce que son style frustrant, naturel, en mais fait, c'est bien adapté aux pneus. Il va être là. J'avais un petit peu peur, enfin peur. Euh, en fait, il avait pas fait de grosses chutes. Et ça, c'est souvent vrai les rookies. Ils arrivent, ouais, il y ouais, en a ouais. qui arrivent, ils performent tout de suite, et puis après, ils s'en collent une. Et en MotoGP, ça pique, quoi. Et ça les Donc, refroidit, voilà, ouais. c'est plus pareil. Ouais. Donc, il y Ouais, a de j'imagine, ouais. l'inertie, ça va loin, ça fait mal, quoi. Donc Ouais, ouais. après, en général, les rookies, normalement, ça les calme un peu quand ils ont prévu une bonne et qu'ils se font un peu surprendre. Ça les Mhm. calme un peu et des fois, il faut un petit peu de temps pour revenir en confiance. Ouais, Et là, ça n'a pas été le cas. Lui, il est tombé en Q1, ouais, il a été vite tout de suite. ouais, direct. Donc ça n'a pas l'air ça a pas l'air de l'affecter non plus trop. Euh, ouais, non, le mec, il a son style en fait, son style de pilotage naturel convient très très bien à la catégorie et à la machine. Il y a la machine, Encore ouais. une fois, ça c'est Davide Brivio, donc le Ouais. team manager donc du team de l'équipe Trackhouse, qui Mhm. a encore une fois excellé sur sa vision donc de choisir les bons pilotes. Le pilote, ouais, adapté à la Ouais, ouais, machine ouais, ouais, ouais. ouais, tout à fait. Parce que quand il a été cherché à Augura l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de monde, nous y compris d'ailleurs, qui à l'époque où ils ont confirmé à Augura, il y avait un Joe Roberts qui Oui, performait très très bien, qui était en tête du championnat Moto 2, qui était solide, en confiance, qui est américain, donc avec le team Trackhouse. oui, Voilà, donc oui. il y avait beaucoup de. Une Et logique, il y puis avait une logique. un américain pour la catégorie, en plus, c'est un mec qui est quand même un américain, qui est charismatique, voilà, pour le Mhm. championnat. Donc on se disait, putain, ça serait quand même pas mal, quoi. Ouais. Disons qu'il y avait beaucoup de points qui pointaient dans la direction voilà, de le faire monter en MotoGP. Mhm. Et un Davide Brivio qui a pris cette décision-là, bah, il a Oui, clairement vu oui, quelque oui. chose de particulier sur Augura et il a eu complètement raison. Ouais. Bah, visiblement, oui. Et puis, on va suivre avec attention
son ascension hein, dans cette catégorie. Ouais. Euh, un qu'on n'a pas vu finalement, c'est Acosta. Et alors, on parle même pas de Maverick. Maverick Viñales, on n'a pas trop vu, hein, c'est même pas du tout, hein, pour faire simple. Ouais, il y a des difficultés, enfin des difficultés. Ouais, ils sont un petit peu en retrait. Donc là, ouais, la course en Argentine, c'était pas mal, hein, mais bon, il se bat avec Binder, il se fait battre par Binder C'est sur la ça. fin. Il perd en sprint aussi, il a perdu beaucoup de terrain en fait sur la fin de course. Euh, Clairement des difficultés, des difficultés. Ouais. La machine a évolué quand même. Ils ont maintenant, euh, par exemple, ils ont le mass damper là derrière, donc ils ont mis plus de poids aussi à l'arrière. Ils ont modifié l'aéro. Il y a eu des évos. Elle va clairement vite aussi, hein. En Argentine, là, c'était la machine la plus rapide en moteur. Ah d'accord, Euh, mais toi j'étais passé à ouais. côté Ah, ils sont vite. de l'info. Ouais. La KTM, elle va vite en moteur. Ouais. Mais pour le moment, il y a encore des difficultés sur le rythme de course. Après, Pedro Acosta, il a quand même cette capacité à freiner très fort il est Ouais. très efficace en fait sur les phases de freinage dégressif. Donc ça lui permet Mhm. d'attaquer et de faire des déplacements un peu osés. Mais ouais, ils ont encore un peu de mal sur le rythme de course. Et ça, c'est aussi plus difficile pour eux parce que là, on a Honda qui revient. Donc, Eh oui, ils sont bien sûr, passés, ouais, il y a en gros, ils sont cette tension. passés il y avait lors de l'année dernière, donc Ducati, Aprilia, KTM. Et là, maintenant, ils ont Honda dans les pattes. Donc, Eh oui, ouais, disons que au vu des deux premières courses, là, ils sont maintenant ouais, dans cette bagarre du quatrième constructeur, en fait. ouais. Donc, ouais, Ah, c'est un peu compliqué pour lui et encore plus compliqué ouais, pour Vignales et Bastianini. Alors, eux, ils sont en manque de feeling, hein, parce qu'un Bastianini, par exemple, il a galéré complètement sur les essais hivernaux. Il a ouais, galéré en Thaïlande. Et puis après, à la course en Thaïlande, il était nulle part hein, sur le sprint, par exemple. ouais, ouais. Le mec, quand même, Bastianini, il gagne le sprint. Donc, c'était quand on y allait en octobre l'année dernière. Il gagne le sprint avec la Ducat. Et là, en Thaïlande, donc Ouais. sur le même circuit, quelques mois Tu, plus tard, tu le vois il pas, est il est à 20, vraiment. je crois qu'il finit à 25 secondes de la gagne. Ouais, Donc, ouais, ou donc. 27 secondes, enfin bref, très très loin. Ouais. Mhm. Donc clairement un manque de feeling. Et après, par contre, le lendemain, il retrouve un feeling et il fait une belle remontée, il fait une belle course. Donc pour le moment, ils sont encore un petit peu, En train de se ils ont besoin de chercher un peu. temps. Ouais, ils se Mhm. cherchent. Ils ont besoin Ouais. de s'ajuster, ajuster le feeling avec le train avant de la moto, voilà, sur les phases de freinage aussi, ils ont un petit peu des difficultés à stopper la machine. Donc voilà, ils sont dans cette phase-là. Mais c'est clair ils sont ouais, dans un moment donné, un moment où c'est compliqué. Et puis pour KTM, c'est un moment important aussi parce que avec les difficultés qui sont toujours là finalement Bien sûr. en arrière-plan, les difficultés financières du groupe, du constructeur en général, disons que ça, c'est pas un avantage pour garder les pilotes de pointe. Donc quand il y Oui, a un oui, certainement. constructeur Ouais. comme Honda, par exemple, qui Mhm. commence à montrer que la moto est performante et qu'il y a des guidons pour les prochaines années, euh, je pense que des mecs comme les managers d'Acosta, de Binder, de tous les pilotes de pointe qui sont en ce moment chez KTM, Ouais. bien Oui, bah sûr, forcément. Ouais, ouais. ça devient tout de suite une option. En tout cas, ça Mhm. devient Un sujet, ça devient un un sujet sujet de alors que, discussion. voilà, bien Voilà, sûr, ouais. Alors c'est que ça. ça l'était pas forcément quand il n'y avait pas toute cette histoire Non. Et de puis problèmes financiers, quoi. quand la Honda, par Et oui. exemple, était encore trop loin, la Mhm. discussion, elle était pas Ouais, ouverte. Donc ouais, voilà. bien sûr, Donc bien sûr, bien ça sûr. c'est clair que bah, même si c'est encore très tôt, C'est ça, faut euh, rappeler quand même qu'il y a eu que deux grands prix de passé ouais, mais et voilà, ça démarre toujours mais très tôt en bon, fait, les ouais, discussions ouais, comme ça. Ouais, ouais, ouais. j'imagine. Et donc, Donc ouais. ouais. Et puis finalement, ceux dont on n'a pas parlé encore, c'est Yamaha avec Fabio aussi, qui ont quand même beaucoup plus de difficultés que, comme on a dit, Honda, Que prévu aussi, ouais. que Ouais. prévu. Fabio, en plus, euh, cumule les malchances avec, là, il se fait rentrer dedans Ouais. sur la Ah là, course ça aurait pu de vraiment mal dimanche. finir ça. Oui, Ouais. carrément, ouais, ils s'en sortent pas si mal que ça. Mais pour autant, ouais, Yamaha apparemment n'a pas réussi encore à trouver de bonnes solutions pour réduire beaucoup. Ils ont réduit le gap, mais pas encore suffisamment pour aller se battre Non, pas encore. devant, Par quoi. contre, il y a quand même des signes encourageants. Donc, disons que c'est très.
pour le moment, c'est très, je dirais, en dents de scie. Mais ça, c'est pas complètement négatif parce qu'en fait, il y a des moments où ils arrivent à la faire fonctionner. Euh, on a eu Fabio aux essais à Sepang, aux essais hivernaux à Sepang, il était hyper Oui, vite. ouais, tout Il à fait. était Ouais. vite sur le rythme de course, vite sur le time attack. Et il semblait qu'après ce test-là, les problèmes de 2024 étaient résolus. Ouais, Après, à Buriram, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors là, il y avait des enveloppes par contre différentes, des pneus différents sur des pneus arrière différents. Ouais, pneus avant d'accord. aussi, mais les pneus arrière, c'était les pneus arrière, donc c'est des pneus différents qui sont amenés à Buriram en Autriche et à Mandalika. Donc c'est des pneus qui sont plus résistants en fait à la chaleur. D'accord, ouais. Euh, et on pensait que ça pouvait venir un petit peu de ça, mais là en Argentine, ils ont encore une fois, ils ont été en difficulté encore. Par contre, on a vu par exemple à Buriram un Jack Miller Oui, qui était ah oui, avec un bon rythme, même s'il a un peu faibli sur les fins de course. Il y a des bons signes. On a vu des bons signes, mais pour le moment, ils n'arrivent pas à le mettre bout à bout. Donc, il manque encore quelques pièces du puzzle, quoi. ouais. D'après Mais comme je toi, t'ai dit, ils vont réussir à faire Commanda là en cours d'année comme ça, pense, à réduire je pense. le gap? Ouais, d'accord. Ouais, moi perso, je pense que ça va arriver. Ils ont besoin d'un peu plus de temps pour tout mettre bout à bout, mais je pense que ça va venir. Ouais. Et, Avec des pilotes les comme Grands Prix. Fabio, dès qu'ils vont arriver à trouver justement ces pièces et à les mettre en place, ils ont un pilote là qui est prêt à les gagner. Donc dès que ça va être prêt, ça va le faire. Euh, mais je pense que l'ingrédient final ou voilà, ce qui leur manque est vraiment pas loin. Ouais. Parce que D'accord. c'est pas normal enfin c'est pas que c'est pas normal, mais c'est de pouvoir faire des performances comme il l'a fait aux essais hivernaux Sepang, comme Jack Miller l'a fait à Buriram. Et Fabio finalement il s'est bien qualifié aussi hein, Oui, ah bah en oui, Australie. carrément, ouais. Ouais, ouais, bien Pardon, sûr. en Australie, en Argentine. En Argentine, ouais, ouais. Donc voilà, il y a quand même des points positifs. Il faut qu'ils arrivent à mettre bout à bout. Ouais, et là, Fabio, il a quand même eu de la chance sur le départ avec Bezeki. Là, ça aurait pu Ah oui, vraiment. Parce ouais. que Bezeki, il a Qu'est-ce qu'il complètement fait? raté son Il loupe, freinage. voilà, il loupe Il complètement rate son son point de freinage. freinage et Ouais, il tire tout droit et il ouais. percute Fabio, quoi, hein, c'est ça, hein. Ouais, le problème, c'est que. Enfin, le problème. Et ils ont l'habitude hein, maintenant, mais avec les aides au départ, donc le système avant et arrière, Ouais, pour déverrouiller ces systèmes en arrivant au premier virage, il faut freiner tard et fort. Faut être agressif. d'accord. Donc, on peut pas se permettre disons que comme un départ, euh, disons un peu plus standard, où on prend un peu le frein, on relâche un peu, on prend le frein. On peut pas faire ça parce que sinon les pilotes peuvent pas le faire, sinon Ça déverrouille pas la systèmes fourche, c'est ça? se déverrouillent pas. Ouais. D'ailleurs, Alex D'accord. Marquez, à la course sprint, il a fait les 3 premiers virages avec la red light engagée. En fait, le pilote se retrouve avec une mêlée d'autres pilotes Eh oui, autour. Il se retrouve dans une situation où il n'a pas une machine qui tourne normalement, qui n'a pas une machine qui n'a pas une assiette normale en virage. Et ouais, donc, ouais, il se retrouve dans une situation vulnérable. Et les autres pilotes ne le savent pas. eh oui, bien sûr. Mhm, Donc, ils peuvent se retrouver, se faire surprendre, en fait. Ouais, mhm. donc là, Bezeki, non, c'est une erreur. Il l'a admis d'ailleurs. Il a dit, je me suis complètement raté. Il Ouais, a pris les freins trop fort, trop tard. La moto est montée et il n'a pas vu s'arrêter. Ouais, ouais. donc, voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ces deux premiers Grands Prix? Là, déjà, on a passé pas Je mal crois de qu'on a bien temps. disséqué quand même, hein. Là, on a Ouais. bien disséqué. Je pense que tout est intéressant. Donc, ce que je te propose, c'est ben, on se revoit avant les États-Unis pour Ouais. regarder un petit peu comment ça a évolué et puis discuter de cette prochaine étape donc à Austin qui a lieu donc maintenant dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est ça, ouais. Ouais, j'y serai d'ailleurs là-bas, donc j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe à Austin. C'est toujours un circuit particulier aussi, Austin, une ambiance particulière. Et on va espérer que comme en Argentine, ils vont pouvoir se rapprocher de Marc ouais, et aller le chercher là-bas. Ça va être compliqué là-bas. Ah bah super, super, super. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton intervention, pour ton éclairage, pour tes mots, pour ta vision. Et puis, bah, du coup, on se dit à très bientôt avec vous tous sur la chaîne MotoX. À bientôt. Bon, À ça, bientôt. c'était... Oh merde, je t'ai pas laissé dire à bientôt, C'est pas j'ai grave, je peux commencé. couper. Ouais.